Mesdames, messieurs, c'était un match historique. Voilà, surtout et bien évidemment pour le Canada. Un des matchs les plus dominés dans l'histoire, je pense, récente de la Coupe du Monde. On a même cette stat qui est sortie. Le Canada devient la toute première équipe de la CONCACAF à avoir inscrit 6 buts dans un match de Coupe du Monde. Je rappelle que cette victoire-là face au Qatar est la toute première de l'histoire du Canada. Je devrais vous retrouver avec un grand sourire, avec beaucoup de plaisir. Et bien sûr que je suis très content pour les Canadiens. Et si vous êtes là, profitez. Il y a quand même un énorme bémol évidemment. D'ailleurs, je vous parlais de domination. Petite question, n'hésitez pas à répondre en commentaire. Je pense que vous n'allez pas trouver. Devinez combien, alors de tirs a fait le Canada dans ce match-là si vous voulez, mais devinez combien de ballons le Canada a touché dans la surface du gardien du Qatar. Devinez combien de ballons le Canada a touché. Alors pourquoi, ce match-là est quand même triste? Parce que oui, ce fut un chaos sans nom. 2 cartons rouges pour le Qatar, mais le Canada était très, très dominant avant même le premier. Un CSC pour le Qatar, donc c'est, sûrement la pire soirée, bah, de l'histoire du Qatar évidemment en coupe du monde, très sûrement. Mais pourquoi? C'est un chaos absolu. En plus de tout ça, Saliba qui aura marqué un coup franc direct magnifique. À la Griezmann, pourquoi? Parce qu'il a rendu hommage à Ismaël Koné et c'est le sujet de cette vidéo les amis. J'envoie un vrai immense soutien, bah, déjà émotionnel pour les supporters canadiens, logique, parce qu'ils sont évidemment très, très tristes, très déçus, mais avant tout pour lui, pour ses proches, parce que voilà, si vous n'avez pas vu la blessure d'Ismaël Koné, alors je vais vous montrer la faute en tant que telle. Je ne vous montrerai pas d'image, heu, sensible, il y a pas de problème là-dessus. Voilà, je ne vais vraiment pas vous montrer ça. L'image est très moche, très moche. Saliba qui rend hommage à Koné, j'ai limite envie de mettre ça en miniature. Qui embrasse le maillot, voilà, c'est j'aimerais vous re on va parler de tous les buts, on va parler du triplé de Jonathan David qui rentre complètement dans l'histoire. On va parler de tout ça, de toutes les belles actions canadiennes. Je suis obligé de commencer par ça, parce qu'on ne peut pas l'enlever, c'est vraiment dramatique dans le cadre footballistique, c'est affreux. En plus, quand je sais qu'Ismaël Koné est vraiment un très, très, joueur très important pour le Canada. Il y a eu beaucoup, ça a été ouais, vraiment, c'était émouvant, enfin, c'était touchant, quoi. Il y a vraiment une atmosphère vraiment très triste. Il y avait même, sur le coup franc de Saliba, une grosse faute du Qatar, franchement, qui aurait même pu prendre un troisième carton rouge. Je ne sais pas ce qui s'est passé, ils ont un peu déconnecté alors autant la faute sur Koné, elle est, involontaire, c'est le football, ça arrive. Magnifique, hein, coup franc, voilà, direct de Saliba qui a remplacé Koné. Quel symbole! Quel symbole! Vraiment, les Canadiens, je ne sais pas s'il y en a, peut-être, des Québécois, je ne sais pas, n'hésitez pas à me dire, d'où vous me regardez, de Montréal, peut-être de Vancouver, je ne sais pas. Bon, Vancouver, évidemment, c'est pas le Québec, mais n'hésitez pas à me dire d'où vous me suivez. Peut-être que, voilà, vous me suivez aussi depuis l'Europe, l'Afrique, à l'étranger et tout. En outre-mer, c'était un match fou, hein. C'est vraiment un match fou. Il y a ce bémol, c'est que, voilà, le match a été complètement arrêté. Bon, il y avait des mines absolument atroces. Ouais, il y avait des joueurs en larmes, hein, littéralement, c'est normal. C'est normal, c'est normal. Ismaël Koné qui, s'est cassé la jambe. Je sais pas si je l'ai dit, mais c'est la jambe est cassée. La jambe est complètement cassée, elle est cassée, voilà. Donc je regardais ça tranquille, comme tout le monde, j'ai eu cette réaction, je pense. J'ai une tête comme ça. Ça m'a dégoûté du match en tant que tel qui était vraiment dingue, enfin, évidemment totalement dominé, mais super intéressant à parler parce que cette équipe canadienne, elle a elle a vraiment des arguments footballistiques qu'on n'a pas pu voir à fond contre la Bosnie, qu'on a énormément vu face, au Qatar aujourd'hui. Et qui sait? Peut-être que les Canadiens feront un bon tournoi. Voilà, Ismaël Koné qui, a salué le public. Je rappelle Ismaël Koné, vous savez, bah, qui reste évidemment jeune, hein. Il a quoi? Il a 23 ans, je pense. Je pense qu'il a 23 ans, Ismaël Koné. 24, voilà, qui est actuellement à Sassuolo, passé par, notamment Rennes, Marseille également, ouais, en Ligue 1. D'ailleurs, sur le dernier but, ouais, de David, il ne célèbre même pas. Il y a voilà, donc c'était bon, alors l'ambiance, elle s'est vraiment calmée après, mais après le but de Saliba, il y a eu de l'ambiance. Évidemment, pensez, quand même parce que les gars, il faut aussi, voilà, ça sert à rien d'être insultant ou quoi, ça n'a aucun sens. Pensez évidemment pour, Madibo qui s'est senti extrêmement mal, le joueur qatarien, le joueur du Qatar qui, bah, voilà, qui a fait un tacle. Oui, c'est une faute. C'était jaune, c'est devenu rouge après. C'est affreux parce que quand tu sais, tu te dis, bah, voilà, tu culpabilises. La faute en tant que telle, c'est ça, voilà. Il y a je vais pas zoomer, il y a pas voilà, je vais pas vous montrer la jambe cassée, mais la faute en tant que telle, c'est ça. Il crochait et bah, mauvais appui, jambe cassée, jambe brisée et voilà. Donc je vais pas vous montrer l'image, mais voilà, c'est très triste. Bon, super, vraiment, je vous jure, j'étais très excité à l'idée de vous parler de ce match-là. On va en parler, mais voilà, je vous fais ces quelques minutes en début de vidéo pour vous,
montrer qu'il y a vraiment plein d'histoires dans cette coupe du monde et ça restera, complètement dans cette coupe du monde. Voilà, cette image de ah oui, des larmes de Jonathan David, d'Ismaël Koné qui salue le public avant de sortir à la maison. Je rappelle que le Canada joue chez lui. Ils sont à Vancouver. Ça restera dans l'image de cette coupe du monde 2026. Il y aura plein de moments comme ça, heu, qu'on n'oubliera pas. On va pas oublier ça et surtout vous êtes Canadien, vous ne l'oublierez pas. Donc voilà, je termine juste par finir enfin, je finis par dire immense pensée, bon rétablissement Ismaël Koné, qui, a la jambe cassée et qui devra, bah, voilà, évidemment se faire, alors je sais pas trop le traitement opéré ou quoi, mais en tout cas, voilà, il devra se rétablir. Parlons du match quand même. On a également envoyé quand même la force à Madibo qui, je pense, doit se ressentir extrêmement mal. Le match, en tant que tel, était absolument dingue des Canadiens. Alors, est-ce que vous savez, il y a eu combien de tirs au final et combien de ballons touchés dans la surface du Qatar? Je vous jure que c'est pas une blague. On va refresh la page. Tac, on va voir les stats. Ouais, c'est pas une bah, c'est alors, oui, ils étaient à 9 contre 11 à un moment les Qataris, mais en première période, il y a 36 ballons touchés dans la surface et en vrai, je pense qu'avant le rouge, il y en a peut-être 30. C'est un match à sens unique, ils sont en train de les exploser. En seconde, on est sur ça. Vous ne rêvez pas, vous ne rêvez pas. Il y a eu 11 passes réussies pour le Qatar en seconde. À 11, c'est absolument impossible et 61 ballons touchés dans la surface pour les Canadiens qui ont énormément manqué de finition. Comme vous le voyez, il y a 19 tirs, il y a que 2 cadrés. Il y a 6-0, oui, il peut y avoir 10, il peut y avoir 10-0 dans ce match-là. Bon, je n'ose même pas imaginer si tu es supporter du Qatar quand tu enfin, 14 corners, enfin bref, laissez tomber. Heu, Abou qui a fait 4 arrêts, qui a pris 6 buts. David triplé, énorme match de David. En vrai, peut-être le meilleur match qu'il a pu produire avec, la sélection, canadienne, au-delà de son triplé, extrêmement présent. Quasiment 100 ballons touchés dans la surface pour le Canada, il y en a 15 pour David. Larine a encore marqué. Larine, 2 buts dans cette coupe du monde. David, 3 pour le Canada. Saliba, un but. Heu et voilà. Et c'était qui l'autre? Ouais, voilà, c'était surtout ça, les buteurs, Canada, Priul, CSC. C'est allez, parlons quand même du match, parce qu'en fait, regardez, donc après ça, bon, ça, je l'ai montré, voilà, bien sûr, on va arrêter de parler de ça. En vrai, ça, on est à la 16e minute de jeu, ça a été ça tout le match, hein. Les gars, le Canada qui, si on se projette un petit peu dans ce tournoi, sincèrement, à la maison, finir premier, je pense que le match face à la Suisse va être dur parce que la Suisse, c'est vraiment une très bonne équipe, même si elle a pas pu à fond l'exprimer, dans ce début de compétition. Le Canada-Suisse est formidable, j'aime énormément ce match. En plus, un peu, voilà, match de la francophonie. Bon, pas tout le Canada parle français, pas toute la Suisse, parle français, mais il y a des gens qui parlent français dans les 2 pays. C'est un très gros match et actuellement, au goal average pur, hein, si on se concentre sur ça, avec cette immense victoire canadienne, très, très bien parce que la Suisse n'a pu faire qu'un 1 face au Qatar. On parle sur ça, hein, on parle littéralement sur un +6. Ne réfléchissez pas 2000 fois, hein. Canada ne perd pas face à la Suisse. Canada est premier du groupe, point final. La Bosnie et le Qatar ne peuvent plus te rattraper. Bosnie-Qatar, c'est la finale pour la meilleure place de meilleur troisième. Ce qui est fou, c'est que le Qatar, même avec un goal average de -6, peut gagner 1-0 face à la Bosnie et se qualifier en tant que meilleur troisième. Ce n'est pas une blague. Donc voilà, le Qatar n'est pas encore éliminé de cette compétition, très loin de là. Mais voilà, le Canada, je ne sais pas quelle approche il y aura. On voyait Jesse Marsh en fin de match qui était vraiment en réflexion parce que je ne sais pas s'il penser également à la suite sans connaître, tactiquement bien sûr, mais aussi dans la tête. Il faudra vraiment passer à autre chose et c'est là où on va voir le mental parce que clairement donc la surdomination canadienne, on l'a vu du début à la fin. Sincèrement, c'était, une vraie démonstration. C'est pas simple parce que le Qatar a quand même montré des signes de résistance, face à la Suisse, même si évidemment le Qatar, c'est sûrement l'équipe la moins forte de la compétition sur le papier, avec la Nouvelle-Zélande qui a plutôt fait un bon match face à l'Iran. Heu, Curaçao bien sûr. David, il a touché, tellement, tellement de ballons et en fait, le premier but, il arrive de ça. Frappe, heu, arrêt par le gardien, Larine qui reprend. En vrai, ça a été ça quasiment tout le match, hein. Ça a été, des missiles, des missiles, des missiles, machin, bombe, bombe tout le temps. La grosse frappe, ça revient sur David, bam, on balance, but, de David, le premier. Voilà, très, très bien, bonne finition. Je rappelle que David n'avait pas marqué depuis, septembre 2025, des mois et des mois et des mois sans marquer dans le jeu. Dans le jeu, c'est absolument fou. Il avait marqué sur penalty, voilà. Beau but ici, belle célébration parce que là, je pense qu'on avait besoin vraiment. En plus, moi, ce que j'aime beaucoup avec cette équipe canadienne, il y a une vraie vibe. La mentalité, je la sens, tu vois, très, familiale, tu sens que ce groupe s'aime et ça se voit, enfin, ça se voit les gars. Bon, sans faire de la psychanalyse, machin quoi. Honnêtement, David marque, oh voilà quoi, c'est les gars sont sincèrement contents pour lui et tout le monde y va et Staklo, pour moi, très bon capitaine.
Eustáquio, non, en vrai, j'aime beaucoup la montée de ce Canada. Il y a des équipes qui affichent, même au niveau du pressing et tout, Canada très, très actif, je les ai trouvés. En vrai, le Canada presse bien et tout, hein. J'ai quand même trouvé, une équipe agressive, même face à la Bosnie, sincèrement. D'ailleurs, quand je vous parlais un petit peu du match de David et de tous les ballons touchés, genre là, 7e minute de jeu, regardez un petit peu le bloc qatari, vous vous rendez compte, les centres, comme ça, David seul, là, tu vois, il enclenche les reprises. Je peux comprendre, même si c'est évidemment compliqué de trouver des espaces ici. Arrêt du gardien ici, ça a été ça, en vrai, tout le match, hein. On avait dit combien de tirs à la fin pour David? 8 tirs, ouais, 8 tirs, c'est beaucoup. 8 tirs sur les 30, quasiment un tiers des tirs canadiens sont pour David. La suite, qu'est-ce qu'on a? Bah voilà, là où le match en vrai a commencé à briller complètement pour les Qataris qui étaient dans un état évidemment très très compliqué, c'est ça, hein. En profondeur, faute. Alors en revoyant, peut-être que la faute n'est pas si évidente, mais en fait le gros problème c'est que quand il y a la règle, hein, annihilation d'occasion nette de but, bah, il va littéralement un contre un ici. C'est faute, évidemment que c'est faute, c'est rouge. Dans un premier temps, c'était penalty, jaune. Au final, ça a commencé en dehors de la surface. On annule, on annule le penalty et on met carton rouge. Honnêtement, je pense que le Qatar ici aurait préféré penalty parce qu'un penalty, tu peux le rater ou le gardien peut l'arrêter. Par contre, un carton rouge, tu ne peux pas du tout le contrer. Après, ça a complètement déroulé le nombre de fois où, en vrai, que ce soit Laria, Johnstone, en vrai, pour moi qui avait été déjà très bon face à la Bosnie, qui ont été encore plus forts ici, Buchanan, combien de dribbles il a passé? Ouais, 4 dribbles. Oh là là, Buchanan, il a été tellement dangereux, très, très méchant. En vrai, il y a une adversité, ils se sont fait mélanger les Qataris. Mais moi, j'apprécie le visage sans ballon de ce Canada. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de rythme. Saliba qui a fait une énorme entrée, hein, énorme. Beaucoup, de passes, très dangereuses notamment. 2 occasions créées dans ce match-là. Ah, Eustáquio que je ferai très, très bon. Honnêtement, à voir contre la Suisse. Moi, j'attends vraiment de voir, mais voilà, les ballons comme ça, Johnston ou Laria, les machins, les centres, ça revient. Et les ballons intérieurs, et les combis. Et là, qu'est-ce qui se passe? Et la tête. Et là, tu l'arrêtes. Et oui, je l'arrête, le gardien, il l'arrête. Mais David, il est là. Qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux faire ici? C'est impossible parce que là, ils sont à 10. T'as t'as un des 9 comme ça, Larine, qui a le ballon. L'arrêt du gardien, mais bon, pas un gardien d'élite évidemment. Et la plupart des ballons, des seconds ballons, en fait, étaient pour le Canada. Sincèrement, les gars, je crois que. Enfin, après, c'est normal à 11, hein, à 9 contre 11. Mais 91% de possession en seconde période, je crois ne jamais avoir vu ça. Même en foot de club. Alors peut-être un PSG ou un Barça face à une équipe, voilà peut-être, mais 91%, il y a eu 11 passes réussies pour le Qatar. C'est aussi pour vous montrer qu'en vrai, le Canada, malgré l'absence de Koné, en vrai, a quand même poussé. Et je trouve qu'il y avait un vrai bon comportement sans ballon. Ils auraient pu, ouais, lâcher le match, aller on défend. Pas du tout. Et j'ai pas beaucoup de screens malheureusement à vous montrer. J'en ai pas pris concernant le jeu sans ballon du Canada. Mais croyez-moi, ils mettent vraiment beaucoup de rythme. Et j'aime beaucoup ça. C'est très très bien. Très 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 bien. Donc voilà. Doublé de David. Très bien. Euh, le 5e but. Alors, qui est rentré? Pour pas que j'écorche son nom. Schaeffelberg, voilà, qui est rentré à la 71e, qui aurait pu marquer ici. 3 minutes après son entrée, le ballon était cadré, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, bah, il y a un CC. Voilà, c'est que comme si c'était pas assez, Almadaï qui est rentré, je crois. Non, oui, oui, Almadaï qui est rentré à la mi-temps. Il essaie de dégager le ballon et bah, il dévisse et ça rentre littéralement. Là, vraiment, les gars, le mot chaos, je peux pas trouver un autre mot que ça. Si vous n'avez pas vu le match, allez le revoir. Chaotique. Mais dans tous les sens du terme. Chaos dans le bon sens pour le Canada et très mauvais sens pour Koné. Chaos absolu, sans fin, complet dans le mauvais sens pour le Qatar qui. En vrai, le Qatar a eu une grosse occasion au début du match, première minute. Et après, voilà. Ça j'ai screen les stats à la 80e minute. Voilà. 31 ballons touchés dans la surface à la 80e, hein. À la fin du match, on est à 61 dans la même période, hein. Le double en 10 minutes. Enfin, le double, ouais, le double en 10 minutes. Ça, c'est quoi? Ouais, c'est la première. Bon, tous les ballons, en fait, la petite profondeur. Ça, c'est un truc où le Canada était vraiment très, très, très bon. C'est que généralement, les blocs bas, compliqué de les gérer. À part si en vrai, tu balances la petite profondeur à fond, à fond, à fond, et tu as des gars en décrochage. En vrai, c'était très, très bon au niveau des mouvements.
Là, bah, il y a un ballon très, très dangereux. Qu'est-ce qui se passe? À la fin, il y a pas but, mais occasion de malade ici de Buchanan, abusé parce que là, en plus, regardez, il tire, il a pas trop ses appuis. En vrai, il peut même passer à Johnston derrière. Ça, OK, le Qatar est à 10, mais bon, on a déjà vu des équipes à 10 qui savaient défendre, hein, voilà. C'est aussi pour vous dire que les mouvements canadiens étaient de très, très grande qualité. C'est le bloc explosé dans tous les sens côté Qatar. Là, c'est littéralement la légende du Qatar qui défend le ballon ici, Afif. Purée, c'était voilà, vous voyez la petite profondeur, regardez là, bloc compact, hein. Qatar, alors oui, ils sont à 9, mais regardez, regardez, Saliba ici, David, voilà. Ça a été ça, ça a été ça, ça a été ça. Et David, au final, il marque le triplé sur ça. Saliba, qui s'est dit, allez, pourquoi pas enclencher une petite frappe extérieure. Ça passe sur David, complètement, en fait, très très bon dans son contrôle orienté, s'abuser. En vrai, quand David est en forme, je ne saurais pas vous dire le potentiel max de David, mais c'est vrai que le David, notamment à Lille, oh, il était fort, hein. C'était pas qu'une machine à marquer, hein. C'était vraiment une machine à danger. Et là, contrôle orienté pour être dans cette position et te balancer une méga mine comme ça qui finit sous la barre. Méchant. Toujours affecté, évidemment. Donc, il a très peu célébré ce but-là. Et Jesse Marsch qui a réfléchi, je pense, voilà, un petit peu à tout ce qui s'est passé aujourd'hui parce que c'était vraiment une soirée très paradoxale. C'est sans aucun débat. C'est sans aucun débat. En plus, avec cette stat, la plus grande soirée de l'histoire du football canadien en Coupe du monde à minima. On peut parler de la Gold Cup ou quoi, mais en Coupe du monde, c'est le plus grand match de l'histoire du football canadien et c'est évidemment d'assez loin le pire match de l'histoire du Qatar en Coupe du monde. Je rappelle que ce n'est pas des équipes qui ont fait 3000 Coupes du monde. Le Canada, qui n'avait pas mis des milliards de buts, a vraiment marqué cette fois-ci pas mal de buts. Joe David, qui a marqué un triplé et devient le tout premier joueur canadien à marquer un doublé en Coupe du monde, me semble-t-il. Oui, bah, bien sûr, Alphonso Davies avait marqué le premier. Davis n'est même pas là. Vous vous rendez compte que Davis n'est même pas là? C'est dommage que Davis soit blessé. T'imagines Davis, tu rajoutes dans ça, même si je trouve honnêtement que Johnson et Laria, ils sont très très bons, hein, sincèrement. Ils sont vraiment vraiment excellents dans ce début de compète. C'est le plus grand match du Canada. David, ouais, on peut parler un peu de légende, parce qu'en fait, le problème, c'est que comment on justifie les légendes dans le football? On doit caler ça vis-à-vis de l'histoire du pays. Vous mettez un doublé avec la sélection brésilienne en Coupe du Monde. Alors oui, vous faites, ouais, mais vous avez vu c'est quoi le Brésil en Coupe du monde dans l'histoire? Par rapport au Canada, oui, David est une légende, je pense qu'on peut le dire. Il a 26 ans, OK, mais triplé, match historique. David est historique, David est légendaire et cette équipe est légendaire parce que c'est le Canada. Il n'y a pas eu un historique de malade. Donc voilà, profitez bien si vous êtes Canadien. Je suis, dévasté, très, très désolé pour Koné. En plus, il faisait un très bon match. Je suis très, très désolé. Alors, en plus, le but de Larine face, à la Bosnie, je crois que c'est lui qui déclenche une vraie course, accélération. Il est très bon pour déséquilibrer des blocs. Par rapport, au classement, donc comme on a dit, match le suffit. Qu'est-ce que ça peut donner juste au niveau de la place, hein? Ça, je vais juste vous le montrer. Je fais un peu ça en prendre vidéo sur les débriefs, par rapport au calcul un petit peu quelle place il vaudrait mieux terminer. Si tu termines premier ton groupe B, alors 2B, c'est très facile, hein. 2B, c'est ça, regardez. 2B, c'est 2A. Donc 2B, 2A, ça peut être, allez, bah, regardez, on va voir Mexique-Corée ou quoi, mais tu finis deuxième, admettons que la Suisse te batte, ce qui est pas impossible. Tu as peut-être un Canada-Mexique, assez stylé, les, pays hôtes qui s'affrontent. Canada-Corée, Canada, c'est accessible. C'est pas du tout, du tout impossible. Honnêtement, je pense que le Canada, en vrai, est-ce que c'est pas meilleur que ces 4 équipes, je pense? Ouais, je pense. La Corée qui avait pas joué comme ça depuis très longtemps, qui a fait un peu un match, je vais pas dire anormal, mais grande qualité, voilà. Mexique, OK, mais en vrai, le Canada est meilleur. Moi, je trouve sans ballon surtout. Sans ballon, les Canadiens sont vraiment tellement meilleurs. Et je me base pas que sur ce match contre le Qatar. Je me base sur le match également contre la Bosnie et un peu ce qu'on a vu avant le tournoi. Mais voilà, Canada qui, je pense, peut-être peut s'argumenter que le Mexique est un peu plus fort, mais bon. Mais c'est pas impossible. Et tu pourrais aller en huitième. En huitième, si tu passes, voilà, tu aurais le fameux premier de groupe F. Et comme on l'a dit, ce serait peut-être un peu dur ici parce que premier F, alors autant la Suisse peut espérer, autant le Canada. Il faudrait voir, c'est des beaux match-up. À la maison, je sais pas si tu. Non, non, si tu te fais deuxième, tu plus à la maison. Mais Canada-Suède, bon, j'y crois très peu. Canada-Japon, c'est quand même chaud. Le jeu japonais est quand même chaud, je pense. Canada-Pays-Bas, ça va être vraiment dur. Et Tunisie, bon, on verra bien. Ça va être dur. Mais huitième, c'est c'est pas une huitième pour le Canada. Attendez, s'il vous plaît, quand même, ce sera vraiment un moment de malade mental. Waouh! Canada, huitième, Coupe du Monde, tu passes les 16e en plus. Ok. Tu termines premier, simple. Premier, premier B, voilà, c'est là. Troisième de groupe. Si tu passes troisième de groupe, ça peut être très bien pour toi, évidemment. Après, c'est le premier cas, potentiellement le Portugal. Évidemment que là, ce serait plus compliqué.
Voilà, alors en tout cas les gars, je voulais évidemment faire ce débrief. J'ai pris beaucoup de plaisir à regarder ce match en vérité, hein. C'est ça le truc. J'aurais aimé, vous parler uniquement de du jeu. C'était bon, une domination absolument, absolument terrifiante. Ah, on est sur ce genre de chiffres, hein. Voilà, on est sur ce genre de chiffres et le Canada aurait pu même en mettre 10. Franchement, au vu de comment ça tournait, ils auraient même pu en mettre 10, mais 6, c'est déjà très, très bien. Merci pour votre soutien, prenez soin de vous les amis, c'était Koro et la paix sur vous.